Très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Agenda Ouvert. Agenda Ouvert, une émission à caractère socio-culturel, économico et politico, pourquoi pas. Vous tous qui aimez bien cette émission, ça passe donc chaque mercredi à 21h30. Bienvenue à ce numéro de cet après-midi. Vous tous qui aimez bien faire valoir vos activités, vous tous qui aimez bien faire voir ce que vous êtes en présence de tout le monde, promouvoir, n'est-ce pas, votre promotion. Très chers téléspectateurs, aujourd'hui nous avons reçu pour vous un chantre, quelqu'un que vous allez découvrir avec nous ensemble. Cette émission a deux grandes parties, la partie découverte et la partie questionnaire. Et la partie découverte, c'est donc la découverte de la personne que nous recevons, et la personne va nous montrer de quoi elle est capable, de qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il peut donner, n'est-ce pas, à la société, qu'est-ce qu'il peut donner comme exemple pour que de nombreux téléspectateurs, pourquoi pas, suivre cet bon exemple. Et l'autre partie, c'est donc la partie questionnaire, questions et réponses. Cette fois-là, c'est donc nos questionnaires qui seront posés et notre invité va répondre, n'est-ce pas, à chacune des questions, et par rapport à ces réponses, vous allez, n'est-ce pas, aussi les découvrir. Vous allez découvrir cette personne par rapport à ses réponses. Bienvenue encore une fois. Je vous ai dit tantôt que chaque mercredi à 21h30 et la rediffusion ce jeudi à 14h. Restez, n'est-ce pas, sur nos antennes. Et cette première partie, nous la dédions à vous tous qui aimez bien cette émission. Contactez-nous donc au numéro qui est au bas de vos télévisions, n'est-ce pas, pour nous mettre au courant, au parfum de vos activités, pour que nous puissions descendre sur terrain, prendre ce que vous faites. C'est justement pour promouvoir ce que vous faites et pourquoi pas faire voir à nombreux de téléspectateurs ceux qui aiment bien sûr la RTZ, et pourquoi pas qu'ils se donnent, n'est-ce pas, pour avoir un plus. Alors, les découvertes, c'est donc la partie que l'invité fait montrer, n'est-ce pas, ce qu'il est capable de donner et ce qu'il donne déjà et ce qu'il est, pour que de nombreux téléspectateurs et téléspectatrices, pourquoi pas, puissent avoir comme exemple. Alors, pour démarrer cette émission, je vous dis donc de prendre place. Je salue d'abord la présence de mon réalisateur mon réalisateur Ntsumbu Yannick, qui est derrière toutes ces merveilles pour que vous puissiez être au parfait, n'est-ce pas, de cette émission. La découverte. Suivez. Métro Matondo Ngoma de son vrai nom, effacer le tableau, Grand Garçon, c'est son surnom. L'artiste musicien Métro Matondo Ngoma est congolais de naissance et a une seule nationalité. Né au Congo central au village Mbanza Manteke, où est né également ses parents. Célibataire de son état et père de 2 enfants, né un certain 5 août 1982. Fils de Matondo José Métro et de Angélique Lina. Il est le nœud d'une famille de 6 enfants. Métro Matondo Ngoma a quitté le village à l'âge de 2 ans pour Kinshasa, où il a grandi aux côtés des siens. L'artiste Métro Matondo Ngoma a commencé la musique à l'école. Ensuite, il va évoluer dans des chorales de l'église catholique Christ Molobeli dans la commune de Silimbao, entre autres les Kizito Anouarit et la chorale Saint-Jérôme, jusqu'à ce qu'il devienne un grand artiste musicien. Son parcours fut abordable parce qu'il a été accepté par du grand, d'où l'orchestre BCBG de Jubin Piana. Vous avez, n'est-ce pas, découvert comment est Métro, qui est Métro Matondo, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il peut donner, n'est-ce pas, à la population, aux jeunes qui le suivent comme exemple. Alors Métro est un jeune qui a de l'espoir. Vous avez découvert avec nous, bien sûr, et pour vous dire que chanter, ce n'est pas, n'est-ce pas, donné à n'importe qui, ce n'est pas aussi un travail à négliger, ce n'est pas des chantres, ce ne sont pas nécessairement des personnes à négliger, comme dit-on. Alors, on peut aussi étudier et devenir chanteur, pourquoi pas. Alors, pour composer, on doit aussi réfléchir. Pourquoi pas? Alors, raison pour laquelle je vous dis que vous, les chantres, vous qui venez, vous voulez aussi vous promouvoir vos activités, venez, nous allons vous recevoir. Alors, la seconde partie que nous avons prévue pour vous, c'est donc la partie questions et réponses. N'est-ce pas? Métro va répondre à nos questions et vous allez, n'est-ce pas, découvrir le reste. Suivez.
J'ai commencé la musique à l'école. Je me souviens, j'étais en 4e primaire. On faisait des activités pendant le congé de Noël. Et cette fois-là, notre classe a organisé, on a prévu le chanson. On a chanté à l'école. C'était vraiment extraordinaire. Je me souviens encore, on a chanté, j'ai pris un solo vocal. Depuis plus de 4000 ans. Tout le monde était très content ces jours-là. Moi-même, je ne savais pas que j'étais un chanteur. C'est par là où moi-même j'ai découvert que je suis un chanteur. Après ça, j'ai intégré les groupes Kizito Anuarit dans la paroisse Christ Molobeli, dans la commune de Selemba, où on a commencé à chanter dans la chorale. J'ai intégré la chorale Saint-Jérôme, toujours dans la paroisse Christ Molobeli. Et après, lorsque je me suis dit de faire la musique à très haut niveau, c'est par là où je suis allé chercher comment intégrer le groupe Wenge BCBG. Les gens s'étonnent que je n'ai pas joué dans les orchestres du quartier. C'est comme ça que ça a été passé. De la chorale, directement, dans Wenge BCBG de Papa Chéri, Jubin Piana. Ce n'était pas facile d'intégrer le groupe Wenge BCBG, comme vous le savez tous. Le Wenge BCBG travaille en ville, sans le téléspectateur. Donc j'ai fait beaucoup de tours pour intégrer le groupe Wenge BCBG. Grâce à ma tante Hyacinthe Mwanangani que j'ai sali, lorsqu'il est venu de l'Europe, je suis allé la voir et c'est elle qui m'a facilité la tâche d'intégrer le groupe Wenge BCBG. J'ai fait 5 ans dans Wenge BCBG et aujourd'hui, j'ai embrassé ma carrière solo. Ça évolue pas mal, bien que ce n'est pas facile. Le début a toujours été difficile. On se bat, vu qu'il y a des gros poissons dans notre musique. Et nous, on se bat toujours pour se positionner là où il y a des gros poissons. Bien sûr que oui. Je suis satisfait de ce que j'ai fait comme travail. Sinon, j'allais déjà me retrouver dans une boutique, Chaillère, coopérant. Mais là, je tiens les coups, donc je suis satisfait. C'est avec la musique que je me nourris, c'est avec la musique que j'envoie mes enfants à l'école. C'est avec la musique que je soutiens ma famille, donc je suis satisfait. Devenir grand, jouer dans de grandes salles, faire tout ce que de grandes stars font, soutenir les enfants, donc plusieurs projets d'avenir. Si je commence à les citer ici, ça va nous prendre beaucoup de temps. Sinon, je dois devenir grand dans ces métiers. Jouer dans de grandes salles, des Zénith de Paris, Olympia, Bercy et consorts. Donc, je compte aussi faire des albums qui vont bouger le monde, faire des chansons que tout le monde sera d'accord, faire danser le monde comme Michael Jackson, comme les font de Papa Chéri, comme les font de Weranson, comme le font toutes les grandes stars du monde. Aux téléspectateurs qui nous suivent, vous devez retenir une chose. Être musicien, ce n'est pas être voyou. Il ne faut pas nous juger par rapport à nos accoutrements, par rapport à nos coiffures. Pour faire la musique, il faut avoir la tête bien faite. Donc la musique, ce n'est pas un métier de voyou, comme nous les faisons là. On a été au banc de l'école. Pour écrire une chanson, il faut avoir la tête. Alors la musique, ce n'est pas un métier de voyou. La musique, ce n'est pas un refuge de ceux qui ont échoué dans la société.
pour se réfugier dans la musique, non. La musique, c'est un métier noble, il faut le prendre au sérieux. Et quand vous nous suivez à la télé, là, il ne faut pas nous regarder dans un regard, je ne sais pas quoi dire, que ceux-là, ce sont des voyous, ceux-là, ils font ceci, cela. Non, la musique, c'est un métier noble. Pour faire la musique, il faut avoir une tête bien faite. Ce n'est pas tout le monde qui doit faire la musique. Moi, je ne l'ai pas appris à l'école ou à l'université, c'est dans le sang. C'est inné. Si vous avez ce don-là de chanter, pas mal. Mais si vous voulez faire la musique parce que vous ne vous retrouvez pas dans la société, ça, je te conseille de chercher un autre travail. La musique, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un métier noble. Ou soit tu l'as appris à l'école, ou soit c'est dans le sang. Ouais, je garde de bons souvenirs de mon passage dans Wenge BCBG de Papa Chéri JB Mpiana. Parfois je rigole, mais c'est un souvenir. Je dis que si j'ai pris l'avion pour la première fois, c'était grâce à Wenge BCBG, c'était grâce à Papa Chéri. Si aujourd'hui je suis leader, j'ai les amis derrière moi, cette maîtrise-là, je l'ai appris dans Wenge BCBG. Si aujourd'hui, je me produis quelque part, les gens s'enjaillissent, c'est par rapport à l'encadrement que j'ai eu dans Wenge BCBG. Donc, je garde beaucoup de bons souvenirs de Wenge BCBG de Papa Chéri JB Mpiana. Ma relation avec Papa Chéri JB Mpiana est au beau fixe. Prévaneke, ma toute première production, lorsque je me suis lancé dans la carrière solo, Papa Chéri était là présent. Il était venu avec toute son équipe pour soutenir son fils artistique, bien sûr. Donc, je garde vraiment une bonne relation avec Papa Chéri JB Mpiana, que moi je n'appelle pas mon ancien patron, il est toujours mon patron jusqu'à présent. Et en dehors de Papa Chéri, j'entretiens une très bonne relation avec tous les artistes, même ceux qu'on se salit, même ceux qu'on ne se salit pas, même ceux qu'on se voit, même ceux qu'on ne se voit pas. Je suis en bon terme avec tous les artistes. Mon chanteur préféré sur le plan national et international, ils sont tellement nombreux. Sur le plan national, je vais citer Papa Chéri JB Mpiana, Papa Wemba, et puis Nika Boronina, le padre Ferregola. Sur le plan international, en dehors de nos frontières, j'aime beaucoup Chidima et puis Greg David. Mon plat préféré, j'aime beaucoup les pondous avec le foufou, avec le poisson salé. Non, je n'ai pas d'ennemis. J'aime tout le monde. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui me regardent comme leur ennemi. Mais quant à moi, je n'ai pas d'ennemis. Je n'ai pas d'ennemis. J'ai beaucoup aimé l'émission, ce genre des émissions, vraiment, de Tobanangala, il faut Zalara. Donc, j'ai aimé la présentatrice Maggie, Awinamen, Adassa, le réalisateur Yannick Chumbu, YT. Donc, une très belle émission, Agenda ouvert. Vous
Vous avez suivi avec attention avec nous qui est Maître Matondo Ngoma. Il vous a dit qu'est-ce qu'il était et quelles sont ses activités, où est-ce qu'il a commencé. Et bien sûr, avec nous, vous avez su qu'on ne peut pas négliger une personne en le voyant. Vous avez su, bien sûr, qu'on peut aussi devenir quelqu'un en chantant, pourquoi pas. Alors, je vous fixe rendez-vous, donc chaque mercredi à 21h. Je vous ai dit donc acteurs politico, socio-économiques, sociopolitiques, venez donc à cette émission, venez vous faire voir. Pourquoi pas vous qui avez vos activités, vous qui voulez vous promouvoir plutôt vos activités, vous qui voulez faire voir aux yeux du monde que vous êtes capable de faire quelque chose, vous qui voulez enseigner aussi aux jeunes, n'est-ce pas, et à ceux qui négligent, n'est-ce pas, leur vie, à ceux qui se négligent en se disant qu'ils ne peuvent rien, alors qu'ils peuvent quelque chose. Alors, nous vous invitons à cette émission. Prenez donc rendez-vous avec nous. Le numéro de téléphone est affiché au bas de vos écrans. Avec ce numéro-là, vous allez nous contacter. Vous pouvez nous contacter à tout moment. Alors, en dehors de nos contacts, nous allons nous fixer pour que vous puissiez prendre, n'est-ce pas, part à cette émission. Ne vous sous-estimez pas, ne vous négligez pas des modalités de cette émission. C'est donc passable à tous les niveaux, pourquoi pas. Nous pouvons discuter, nous pouvons parler de vous et, comme je l'ai dit tantôt, à tous les niveaux. Donc, n'ayez pas peur de loin, venez plutôt, approchez-nous. Vous allez découvrir de bonnes choses et nous allons vous découvrir également. Et pourquoi pas. Alors, c'était Matondo Ngoma, Métro, le musicien. Il est donc artiste musicien. Il chante bien, vous l'avez découvert. Et je vous dis donc merci de votre attention et fidélité. Je vous dis merci de votre attention soutenue, pourquoi pas. Et je vous fixe rendez-vous donc pour le mercredi à 21h. Nos numéros sont affichés au bas de vos écrans. Si vous voulez nous contacter, venez à tout moment. Venez donc nous contacter à la RTZ. Prenez rendez-vous avec nous. Cette émission ne déçoit jamais. Cette émission fait valoir plutôt. Cette émission montre les plus-values de quelqu'un, les talents de quelqu'un, promouvoir quelqu'un. Vous qui avez une boutique par exemple, vous qui avez une maison d'habillement. Merci donc de votre fidélité. Pour aujourd'hui, nous disons merci à Yannick Sumbou qui réalise, un vrai réalisateur donc, de cette émission. Nous disons merci et merci à Kevin Kanga qui est le directeur de programme de la RTZ. Merci pourquoi pas à Dakin Pungi qui est le directeur général de cette chaîne, la RTZ. Merci également à Esther Milolo. Nous vous fixons donc pour le mercredi prochain à 21h30. Prenez soin de vous. Au revoir.